Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais vous parler aujourd'hui des idées reçues autour de la méditation. Comme d'habitude, je m'arrête sur juste certains points. Je ne veux pas faire un cours magistral ou quoi que ce soit, ce n'est juste des pensées que je partage de manière assez spontanée où je ne fais pas de plan bien écrit ou bien défini, juste des points que je veux aborder avec vous pour alimenter l'échange, le débat et pourquoi pas casser quelques idées reçues justement. La méditation est une pratique religieuse. Eh bien, même si elle a été fortement influencée historiquement par les religions, les croyances et tout ça, la méditation est aujourd'hui en tout cas abordée aussi de manière laïque et va développer des protocoles, des procédures de méditation, justement plus dans un but thérapeutique ou dans une recherche de bien-être ou de connaissance de soi, de développement personnel. Mais aujourd'hui, la méditation, nous pouvons l'aborder sans l'angle de la religion, sans l'angle des croyances. Historiquement, la religion était beaucoup plus importante dans la vie de tous les jours et influençait beaucoup la vision de tout le monde auparavant. Aujourd'hui, la méditation n'est pas forcément une pratique liée à la religion ou à des croyances, et on voit ça notamment de plus en plus avec les mouvements de méditation laïque qui s'appuient sur des recherches scientifiques sur la neuroscience pour valider justement les protocoles qu'ils mettent en place, comme notamment le MBSR, mais il y a aussi d'autres choses qui partent autour de ça et qui n'incluent pas justement de croyances religieuses ou la méditation, c'est pour les fous. Et bah ça aussi, c'est une des choses qu'on a pu me renvoyer au début lorsque j'en parlais à mon entourage. Où, alors on me disait pas que j'étais fou, mais on me disait que c'était plutôt une pratique qui était réservée aux illuminés ou ceux qui étaient un peu excentriques. Mais je pense tout simplement que ce regard et cette réaction est souvent donnée par des personnes qui ne connaissent pas la méditation, qui ont pas d'intérêt pour ça pour le moment, ou qui ont tout simplement par méconnaissance. Et du coup, juste pour casser cette idée-là, la méditation, c'est bien justement l'action intentionnelle déjà de prendre du temps pour soi, de reprendre conscience et de refocaliser son attention sur soi, sur son corps, sur sa respiration, ses ressentis corporels, ses émotions, et, et de prendre conscience aussi qu'on a une vie interne et que tout ne se passe pas à travers le mental ou le filtre du cerveau. La méditation, ce n'est que pour les maîtres, les moines, les sages, tous ceux qui s'adonnent à la méditation et à la pratique spirituelle quotidiennement et investissent beaucoup de leur temps. Et ben non, la méditation a 1000 vertus, je crois que Florine Blog Méditation l'aborde à un moment donné, où parle aussi elle a fait plusieurs articles justement sur la méditation qui change la vie. Pas besoin, on n'atteindra pas selon moi les mêmes niveaux de conscience que des maîtres qui s'adonnent à la méditation et à la pratique spirituelle à longueur de temps, toute la journée et tout ça, tout simplement parce qu'on n'a pas la même répartition de temps dans nos vies. On a un temps pour aller travailler, on a un temps pour s'occuper des enfants, le ménage, faire tout ça. On a plein de choses qui font qu'on ne peut pas investir autant de temps. En tout cas, le principal, déjà, le premier enjeu, c'est de se dégager certains temps et de changer, modifier certaines habitudes pour pouvoir l'inclure dans notre vie. Mais ça ne remplira pas les mêmes fonctions, ça n'aura pas le même rôle et ça ne répondra pas aux mêmes besoins. Ça, c'est très important au début dans la pratique de la méditation, comme certaines personnes, et moi-même j'en ai fait un peu partie, où je prenais ça comme référence, et du coup ça peut très vite nous faire culpabiliser dans notre pratique personnelle, nous mettre des freins, nous mettre certains œillères et surtout nous faire brûler des étapes par rapport à comment on peut aborder la méditation, et justement on peut avoir, comme tout phénomène d'apprentissage dans une discipline, la courbe d'apprentissage où très vite au début ça va nous apporter beaucoup de choses, on va prendre conscience de beaucoup de choses et tout ça, et on peut connaître des périodes de stagnation, ou même des fois une sensation de un petit peu régresser ou quoi que ce soit. En tout cas, ça c'est des choses qu'on pourra aussi échanger sur le groupe si ça vous arrive, et se donner justement nos ressentis et ce qui a résolu à chaque fois un petit peu les choses, et identifier aussi les causes de ce genre de mécanisme. La méditation, ça va me changer, ça va me transformer. Eh bien, oui, mais non. Enfin, oui,
ça a ce potentiel-là en tout cas, mais quoi qu'il arrive, le changement il se fera par vous et pour vous-même. Et la méditation, c'est juste un outil, un moyen pour y accéder. Comme tout, le changement, il peut se faire qu'après une action qu'on impulse nous-mêmes. Après, certes, ça va nous aider à nous rendre disponibles au changement, à identifier certains mécanismes, certains leviers pour pouvoir justement faire un changement. Mais par contre, le changement, c'est pas la méditation qui l'apporte, comme vous auriez pu accéder à un niveau de conscience par d'autres méthodes que la méditation ou d'autres pratiques. Mais en tout cas, la méditation, c'est un outil, on va dire, efficient dans le sens... Il est efficace, mais efficient dans le sens où si on repère bien les leviers et qu'après, par nous-mêmes, on impulse, on a cette volonté, cette intention de vouloir changer certaines choses qui ont été révélées à travers justement le temps qu'on a pris pour soi, l'observation de notre vie interne, de nos émotions, de nos mécanismes, et bah là, la méditation, elle a ce pouvoir de pouvoir changer votre vie. Mais c'est l'outil qu'on va utiliser. Ce qui est réellement important, c'est bien l'intention et l'attention qu'on porte à nos intentions, comme toujours. La méditation et le bien-être. Oui et non. La méditation, forcément, peut contribuer au mieux-être de la personne, au bien-être, mais pas dire que c'est la méditation qui fait que vous êtes mieux ou quoi que ce soit. La méditation, elle vous aide à mieux repérer, à être plus attentif à ses besoins, à être à l'écoute de son corps, des émotions qui nous traversent, de nos ressentis, de nos intuitions. Et si vous vivez des choses difficiles dans votre vie ou quoi que ce soit, c'est pas la méditation qui va régler vos problèmes ou qui vont changer des choses concrètement dans votre vie. Ce que ça va changer par contre, c'est que vous allez... ça va permettre d'être plus disponible aux événements que vous vivez, de peut-être donner un autre sens, de réguler vos émotions et du coup d'être peut-être plus serein dans la manière de réagir face à des situations dans la vie ou quoi que ce soit. Mais, et vous rendre disponible aussi pour trouver des solutions, pour rebondir, pour trouver des leviers et justement ne pas forcément focaliser que sur les choses négatives qui se passent. Du coup, la méditation, c'est pas elle qui va régler vos problèmes, ça reste encore une fois vous et vous-même, mais c'est l'outil qui va vous rendre peut-être plus efficace, plus disponible pour trouver des solutions et avancer plus sereinement. Parfois aussi on peut entendre la méditation ce n'est pas pour moi, la méditation ce n'est pas pour tout le monde, ça ne me correspond pas. Et ben là c'est pas question d'être d'accord ou pas d'accord, sûrement que les personnes ressentent que ce n'est pas une pratique pour eux, mais ce n'est pas le fait que ça ne soit pas adapté ou accessible pour eux, c'est juste que ce n'est pas le moment et qu'ils n'ont pas le besoin par rapport à là où ils en sont sur le moment. Et du coup c'est plus une question de besoin, par rapport à un moment donné à notre cheminement, à notre chemin dans la vie, et que pour le moment les personnes n'y voient pas d'intérêt ou ne sont pas disponibles tout simplement pour accéder à la méditation. J'ai besoin d'un maître pour apprendre à méditer ou pour voir m'élever, évoluer. Oui et non, je suis d'accord et pas d'accord avec ce truc-là parce que je dirais tout simplement, ça dépend où vous en êtes et ce que vous recherchez à travers la méditation. En tout cas, pour vous lancer, j'ai pas l'impression que vous ayez besoin d'un maître particulier en méditation. Il faut y aller avec vos ressentis. Vous pouvez lire des choses, vous pouvez regarder des vidéos pour vous aider à lancer, poser des questions sur le groupe, enfin plein de choses comme ça. Il n'y a pas forcément besoin de maître. Après, à partir d'un moment, lorsqu'on recherche quelque chose d'un peu plus poussé dans la méditation et dans le voyage interne, dans le voyage spirituel, peut-être que là, éventuellement, vous aurez besoin d'une personne qui déjà puisse vous guider et vous recommander des choses et vous accompagner sur ce chemin-là, tout simplement parce que lui aussi a sûrement déjà atteint certains niveaux de conscience élargie, on va dire. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin forcément de guide. Et je pars moi d'un truc par rapport au guide. C'est que les guides, en fait, c'est pas une personne n'est pas forcément comme un gourou, le guide d'une secte ou d'un mouvement ou quoi que ce soit, mais par contre, n'importe qui peut à un moment donné être le guide de quelqu'un d'autre. Le guide, pour moi, c'est surtout la personne qui vous divulguera des conseils qui résonnent en vous. Et si ça résonne en vous, c'est que ça correspond à un besoin peut-être que vous avez besoin sur le moment. Et du coup, vous pouvez
avancer, évoluer avec plusieurs guides. Enfin, plusieurs guides vont vous accompagner tout au long de votre vie et répondront à des besoins différents. Cela n'empêche qu'on peut, dès le début, avoir un guide, rencontrer un guide et suivre son enseignement. Ça, je dis pas que c'est pas bien ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est une chance de pouvoir suivre l'enseignement d'un guide. Mais par contre, vous pouvez aussi plus ou moins être autodidacte et avancer selon les besoins, et cela renvoie encore à la vidéo que je ferai à la suite de celle-ci par rapport aux besoins et à la méditation. Bon voilà, la vidéo se termine là, j'espère qu'elle va être un petit peu plus courte réellement par rapport à ce que je dis d'habitude. Et j'espère que elle vous aura plu aussi, que ça répondra à certaines idées qu'on peut avoir. D'ailleurs, je trouve ça toujours marrant l'idée de faire une vidéo sur les idées reçues pour reconstruire de nouvelles idées reçues. Parce que forcément, moi aussi j'ai mes idées reçues sur les choses et je déconstruis des idées reçues par d'autres idées reçues. Enfin bref, ça c'est mon petit truc à moi. N'hésitez pas à liker, partager. Enfin, j'aime pas trop faire tout le temps ce discours-là, mais vous avez compris, s'il y a un petit like, c'est toujours plus encourageant pour d'autres vidéos. Et en parlant, c'est vraiment spontané, hein. Je pense, n'hésitez pas à mettre en commentaire si d'autres idées reçues vous pouvez avoir entendues ou que vous aviez eu vous aussi au début. N'hésitez pas à les partager en commentaire, comme on pourrait faire peut-être une rubrique de vidéos sur les idées reçues autour de la méditation. Et encore mieux, là j'y pense aussi spontanément, ce qui serait top, c'est si vous-même vous avez envie de me proposer des vidéos de vous qui partageaient justement en vidéo vos idées reçues ou qui veulent déconstruire certaines idées reçues, n'hésitez pas, je les mettrai avec plaisir sur la chaîne. Et la chaîne, si ça peut être un milieu d'échange aussi ouvert où vous proposez vous aussi des supports, alors c'est là j'y pense tout de suite, mais c'est vraiment ce qui serait vraiment cool dans l'échange, et ça apporterait beaucoup de richesse et surtout d'autres angles de vue que le mien. Parce que là, moi j'apporte le mien, mais je voudrais bien avoir d'autres points de vue et d'autres vidéos d'autres contributeurs et d'autres membres du groupe qui puissent alimenter aussi certains sujets, faire des rubriques, enfin voilà. Vous avez compris l'idée, en tout cas un truc dans l'échange et un truc qui puisse être interactif, ça peut être super génial. Enfin moi je trouve l'idée plutôt cool là sur le moment tout de suite, hein. Peut-être que c'est nul, hein, mais bon bref. Allez, à bientôt, à la prochaine vidéo.